Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous connaissez le VIX, nous en avons déjà parlé du VIX, l'indice qui est dit de la peur, qui est en fait un indice qui reflète un peu la volatilité, donc l'incertitude, hein, donc les comportements, oui, de peur, voire de panique collective. Hein. Vous savez que j'y attache une grande importance parce que c'est vraiment un indicateur de psychologie sociale. C'est un indicateur quelque part de la psychologie des foules, au sens de Gustave Le Bon. Je ne sais pas si vous connaissez son livre, Psychologie des foules de Gustave Le Bon. C'est un livre que je n'ai pas moi-même préfacé, mais que j'ai eu le plaisir d'éditer. Hein, voilà, c'est important de connaître ce livre, écrit au 19e siècle, mais dont je veux dire, qui s'applique totalement au marché financier. Mais vraiment, là, on est vraiment sur de la psychologie des foules. Donc, le VIX, aujourd'hui, est en train de remonter. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de voir et de comprendre pourquoi et de savoir quels sont les enjeux et surtout, est-ce qu'il faut agir sur vos portefeuilles. Je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. Ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com pour recevoir nos recommandations. Alors, regardons un graphique du VIX. Vous voyez, comme vous le constatez sur ce graphique, on a un VIX qui, on va dire depuis le début de l'année 2026, est passé dans un canal haussier. Ce n'est pas la même configuration qu'en 2025 où il y avait eu des pics. Hein. Donc en 2025, il y avait eu des pics de volatilité, des pics de panique, des pics de peur. Mais là, on n'est pas dans la même configuration. On est sur un canal haussier. Donc, attention, le VIX, je le répète, c'est l'indice de la peur. Ça veut dire que la peur est dans un canal ascendant. Ça veut dire qu'il y a une montée de la nervosité sur le marché, une montée progressive de la nervosité, de la tension sur le marché. Alors attention, le VIX est indexé, revoyons le graphique, si vous le voulez bien, sur l'indice Standard & Poor's américain. Hein. Ça ne concerne pas directement les indices européens, mais il est évident que le climat des investisseurs par rapport au Standard & Poor's, des investisseurs internationaux, se répercute sur l'ensemble des bourses mondiales et en particulier sur la bourse de Paris. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voit clairement un sentiment montant d'inquiétude sur les marchés. C'est pas dû à un événement particulier, parce que quand on va voir sur Polymarket aujourd'hui, on voit que sur la Fed, les marchés sont rassurés, sur l'Iran, ils sont plutôt rassurés, sur l'Ukraine, ce n'est plus leur préoccupation majeure. La récession, elle est pricée à 24, 23, 22% pour avant la fin de l'année 2026, c'est du classique, hein, c'était pareil sur les dernières années. Donc, il n'y a pas d'inquiétude spécialement sur l'économie, sur la géopolitique, mais il y en a eu tellement, tellement des inquiétudes qu'elles se sont aujourd'hui accumulées dans l'esprit des investisseurs. Et que ces derniers, eh bien, ils ont peur. Ils ont peur, surtout avec des marchés qui sont à des niveaux élevés. Donc, il va falloir surveiller ce VIX. Il va falloir voir s'il continue de rester dans ce canal haussier, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le support du canal, revoyons le graphique, il est actuellement à 18. Et 18, c'est pas encore une zone de vigilance, mais on sort clairement de la zone, je veux dire, comment dirais-je, comment on appelle ça quand tout le monde, quand personne n'a peur, en fait. D'accord. Hein. Cette zone, je trouve pas le mot, hein, où tout le monde s'en fout un petit peu, cette zone un peu, on verra plus tard, tout va bien, où il n'y a aucune inquiétude. On est en train d'en sortir de cette zone. Le support du VIX est au-dessus de cette zone. C'est ça qu'il faut bien voir. Et plus la pluie va continuer de monter, plus le VIX va être élevé. Donc, un VIX à 25, ça ne voudra pas dire la même chose qu'un VIX à 18. À 25, on sera clairement dans une zone pas de panique encore, mais de vigilance accrue. Hein. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il faudra envisager des protections sur les portefeuilles si le VIX continue de monter. Parce que cette hausse du VIX, je le répète, n'est pas tout à fait neutre. Et même, je dirais qu'elle ne l'est pas du tout.
Voilà, je vous dis à bientôt sur France Bourse TV.